Bonjour, c'est le réseau Entreprendre que la belle entreprise a le plaisir de vous présenter aujourd'hui en compagnie de Patrick Dohain, le directeur général du réseau Entreprendre Yvelines, et à ses côtés Benjamin Dupeilly, fondateur de Centiméo. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Benjamin, donc vous êtes créateur d'entreprise, vous avez été accompagné par le réseau Entreprendre, son antenne dans le département des Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment s'est fait cet accompagnement ? Alors l'accompagnement du réseau Entreprendre a consisté en 3 points. Alors le premier, c'est d'abord un accompagnement financier qui se traduit sous la forme d'un prêt d'honneur. Mais j'ai également bénéficié d'un accompagnement entrepreneurial sur la partie mentorat et également quelque chose qui est très important et qu'on néglige souvent quand on crée son entreprise, un accompagnement d'ordre social. Parce que ce qui est très important dans le cadre du réseau Entreprendre, c'est que c'est d'abord une démarche de mise en réseau. Parce que quand on est entrepreneur, et surtout quand on est jeune entrepreneur, on est assez rapidement isolé. C'est vrai qu'autour de soi, c'est assez difficile de retrouver d'autres entrepreneurs ou de s'appuyer sur des personnes qui peuvent vraiment nous accompagner. Et donc retrouver sur une base régulière pour pouvoir échanger d'autres personnes qui font face à des problématiques similaires, eh bien c'est quelque chose qui est particulièrement riche. On va reprendre les 2 premiers points pour les détailler un tout petit peu. Donc le réseau Entreprendre fait du financement. Vous aviez besoin de combien, sauf si c'est une information confidentielle? Et est-ce que ce financement a vraiment permis de lancer la boîte? Alors, sur le premier point et sur la partie financière, nous, on a obtenu un montant de 30 000 € sous forme de prêt d'honneur. Alors, c'est quelque chose qui est important, le financement du réseau Entreprendre, parce que ce n'est pas du financement bancaire. C'est un financement qui est fait à l'entrepreneur et que derrière, on va venir injecter dans l'entreprise et qui va donc être perçu comme du financement, un apport en financement personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, a fortiori quand on est jeune, parce que c'est vrai que moi, j'avais pas beaucoup de sous, donc je ne pouvais pas capitaliser sur des économies d'une vie de travail. Donc finalement, être capable de bénéficier de cet apport-là qui venait en propre, eh ben, c'était fondamental et ça permettait surtout de crédibiliser la démarche et derrière d'aller voir d'autres partenaires en leur disant « Regardez, il y a 30 000 € qui ont été mis dans les fonds propres, vous pouvez venir aussi ». C'est une forme de label finalement et ça, c'est vraiment très très utile quand on est jeune entrepreneur. Et la deuxième facette de l'accompagnement que vous avez évoqué, c'est le mentorat. Donc en 2 mots, qu'est-ce que le mentorat? Alors le mentorat, la manière dont ça se matérialise, c'est qu'on est suivi par une personne sur une durée de 2 ans, ce qui est très long et vraiment utile finalement, parce que c'est un accompagnement dans la durée. C'est fait par une personne qui est en général sur un secteur assez similaire du nôtre, ou en tout cas qui est capable de nous accompagner sur des problématiques qui nous sont finalement chères. Et donc moi, la manière dont ça s'est traduit, c'est que j'ai bénéficié du suivi d'une personne qui est en charge du coup d'une grande entreprise de distribution et qui a pu m'accompagner vraiment sur les problématiques de la distribution, qui sont des problématiques assez particulières. Et du coup, on se rencontrait, alors c'était tous les samedis matins, ça durait 4 heures, c'était des vraies réunions longues dans un cadre finalement, dans le cadre du week-end. Donc on prenait vraiment notre temps pour couvrir toutes les problématiques qui pouvaient se présenter. Et donc on faisait ça finalement toutes les 3 semaines et ça a duré 2 ans. Alors Patrick, est-ce que Benjamin a bien vendu les services du réseau Entreprendre? Est-ce qu'il a été exhaustif? Est-ce que c'est vraiment donc ces 3 aspects qui font la spécificité du réseau Entreprendre? Le financement, le mentorat et l'accompagnement social, la mise en réseau? Oui, alors absolument. Donc Benjamin a tout dit, il a déjà très bien dit. Donc l'accompagnement financier, il a pour objectif d'abonder les fonds personnels du créateur et puis de créer un effet de levier vis-à-vis des banques, des financeurs, des différents organismes qu'il peut rencontrer. Et au passage, ce point-là est vraiment important parce que lorsqu'un entrepreneur, jeune ou moins jeune, va voir un banquier en disant « Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Dupont, je voudrais un crédit », il est plus ou moins bien reçu. S'il arrive avec le label Réseau Entreprendre, il est effectivement plus crédible, mieux entendu, beaucoup plus crédible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'accompagnement. On est le seul dispositif à proposer aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise l'accompagnement par un de nos membres, chefs d'entreprise, pour 90% en activité, donc des gens qui sont au contact du business, des contraintes et des impératifs. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du réseau Entreprendre, c'est-à-dire que les créateurs d'entreprises sont accompagnés par des chefs d'entreprise qui sont ou qui ont été en activité. Absolument, et en plus, c'est un accompagnement structuré, c'est-à-dire c'est pas simplement si tu as un problème, tu nous passes un coup de fil, on va essayer de te trouver une solution. Comme le disait Benjamin, c'est un accompagnement qui s'appuie sur, au minimum, un entretien mensuel, une réunion mensuelle pour faire le point sur l'activité, les finances, les recrutements, les opportunités, les soucis, etc., etc. Et puis le troisième point, c'est on sait très bien que les entrepreneurs, a fortiori les créateurs jeunes,
se trouve un petit peu isolé, un petit peu tout seul. Et donc l'effet mise en réseau et partage d'expériences, partage de bonnes pratiques avec d'autres créateurs est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc dans l'ADN, en synthèse dans l'ADN de Réseau Entreprendre, ces trois éléments sont indissociables et c'est ça qui assure le succès de la pérennité des entreprises qu'on accompagne. Comment s'est passé votre recrutement? Comment vous avez été sélectionné, retenu par le Réseau Entreprendre Yvelines? Alors, le processus de sélection du Réseau Entreprendre, c'est vraiment quelque chose. Et c'est finalement assez intéressant aussi parce que finalement, peu importe le résultat, on en tire quand même de la matière à réflexion. Et ça, c'est vraiment super. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on prend contact avec le Réseau Entreprendre, le dossier va être instruit. Et finalement, en amont de l'instruction du dossier, on va rencontrer 3 personnes qui sont membres du Réseau Entreprendre et qui vont nous donner un point de vue sur le dossier, une aide sur la manière de le présenter, qui vont aussi un petit peu nous challenger, essayer de nous mettre en face des contradictions que peut avoir le projet, les faiblesses qu'elles peuvent avoir aussi. Et ça, finalement, on va avoir donc ces 3 tours-là. Et à l'issue de ces 3 tours, il y a 3 avis qui vont être émis sur le dossier. Et donc finalement, si l'avis est positif, le dossier va être présenté. Il va être présenté en commission d'engagement. Et donc on va venir présenter finalement notre entreprise, notre projet pendant 15 minutes. Alors à la suite de quoi, il y a une quinzaine de minutes de questions également. Et à la suite de ça, on a le résultat. Alors, le soir même, c'est ça qui est top, c'est qu'on n'a pas trop le suspense d'attente. On a le résultat assez rapidement et ça c'est vrai que c'est important. Et donc après, on sait si oui ou non, on va pouvoir faire partie du dispositif du Réseau Entreprendre. Alors, quelle est la la face cachée, pas la cache facée, donc bien la face cachée de la sélection, c'est-à-dire sur quoi vous êtes particulièrement regardant lorsque vous sélectionnez des porteurs de projets? Alors, la première chose qui est vraiment fondamentale et que Benjamin n'a pas abordé, parce que c'est un garçon humble et modeste, qui est une bonne qualité des créateurs, la première chose qui est importante, c'est que pour nous, ce que l'on va d'abord regarder, c'est l'homme ou la femme, c'est la personne, l'individu. Ça veut dire qu'entre un créateur qui a un projet qui n'est pas complètement ficelé et puis un autre qui connaît tout, qui sait tout, qui a tout vu, l'un va pouvoir rentrer dans notre réseau et pas l'autre. Celui qui est motivé, ce que vous voulez dire, c'est que même si le projet n'est pas complètement ficelé, mais que derrière vous sentez un porteur de projet qui a les épaules solides et qui est ultra motivé, vous allez le prendre par rapport à quelqu'un qui aurait un projet super ficelé, mais vous sentez qu'il est là un peu par hasard, et là vous êtes moins intéressé pour l'accompagner. Absolument. Et puis la deuxième, donc la première chose, c'est l'important, c'est vraiment la personne. Puis la deuxième chose, c'est est-ce que cette personne a le souhait, l'envie et le besoin d'être accompagnée par quelqu'un d'autre? Si c'est quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, ça sert à rien parce qu'on va lui donner un accompagnateur, mais s'il n'est pas à l'écoute, ça va rien, il ne va rien se passer. Et puis l'autre chose qu'il faut mentionner, c'est que on a un taux de survie des entreprises accompagnées qui est de 91% à 3 ans, 85% à 5 ans. Ce qui est, à comparer de tous les chiffres nationaux, un excellent résultat. Ce qui veut dire qu'en permanence, lorsqu'on étudie un projet et qu'on rencontre un créateur, on a un curseur qui doit évoluer entre la bienveillance. La bienveillance, pourquoi? Parce qu'on n'a rien à vendre, on a juste à donner. Et puis la rigueur parce qu'on est attaché à notre 91%. Donc on joue sur ces deux éléments. Et effectivement, la spécificité que n'a pas mentionné Benjamin, c'est que le comité d'engagement, c'est une dizaine de personnes, une dizaine de membres autour de la table, qui écoute pendant une demi-heure le porteur de projet, une demi-heure de questions-réponses, et qui ensuite doit prendre une décision obligatoirement à l'unanimité. Et cette règle de l'unanimité est très importante pour nous, on y est très attachés. À chaque comité, il y a un banquier qui est là en observateur, et qui peut constater que l'unanimité, elle n'est pas forcément simple à acquérir, mais en tout cas, lorsqu'on passe cette étape-là, c'est extrêmement favorable. Et pour se rendre compte de la difficulté, vous recevez combien de porteurs de projets par comité d'engagement et vous en retenez combien à peu près? Alors, ce que je peux vous donner, c'est les chiffres dans les Yvelines, puisque c'est l'association dont je m'occupe.
On a reçu l'année dernière 350 demandes entrantes. Sur les 350 demandes entrantes, on fait une première sélection sur la création d'emplois et sur la pertinence du projet. Sur les 350, on en a rencontré 77, pour être précis. C'est notre responsable des chargés d'études et moi-même qui les rencontrons. Sur les 77, on en a mis 45 en instruction, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de certains rejets. Et sur les 45 dont on a démarré l'instruction, on en a présenté 25 en comité. Et sur les 25, 21 ont été retenus. Ce qui veut dire que lorsque le projet arrive au comité d'engagement, il a vraiment été travaillé en amont. Ouais, il est retenu. Et juste parce que vous l'avez souligné au détour d'une phrase, c'est que dans les critères, il y a une volonté de création d'emploi. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui veut créer son activité juste pour créer son emploi, a priori, ce n'est pas la priorité recherchée par le réseau Entreprendre. Et vous voulez vraiment des entreprises qui ont un potentiel de création d'emploi derrière. Absolument, puisque la logique du fondateur, André Mullier, c'était pour créer des emplois, créant des employeurs. Et donc, dans notre modèle, on n'accompagne, on ne retient que les projets qui prévoient la création de 5 à 10 emplois minimum dans les 2 à 3 ans. Et les autres projets ne rentrent pas dans notre modèle. Alors Benjamin, est-ce que le critère est respecté? Est-ce que vous avez créé entre 5 et 10 emplois? Vous en êtes où aujourd'hui de votre activité? On en est à 17 emplois, donc a priori les chiffres sont explosés. Voilà, on était un bon choix. Quelle est votre activité? Parce que j'ai juste précisé que vous étiez le fondateur de Centiméo, mais quelle est l'activité de Centiméo? Alors l'activité de Centiméo, c'est une activité qui est très simple. Elle part du principe que les personnes ont tendance à peu utiliser les pièces rouges, donc les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros. Et comme les gens ne les utilisent pas, eh bien l'État en refrappe chaque année beaucoup, des milliards. Et faire frapper une pièce de 1 centime, ça en coûte 4. Donc du coup, ce que fait Centiméo, c'est que nous, on exploite des petits distributeurs automatiques qui vendent des produits à l'unité pour quelques centimes d'euros. Donc on va vendre un chewing-gum à 5 centimes, un biscuit à 10 centimes, ce qui nous permet de récupérer ces pièces-là pour les réinjecter dans le circuit. Ce qui veut dire, à travers l'exemple de Benjamin, que vous prenez vraiment tout type d'activité, que vous n'êtes pas plus spécialisé sur les technologies ou que sais-je, c'est vraiment, quelle que soit l'activité que va créer le porteur de projet, il est susceptible d'être accompagné. Absolument. Alors souvent, lorsqu'on rencontre des jeunes créateurs, ils sont dans les domaines d'Internet, ce qui n'est pas le cas de Benjamin. Et effectivement, on va dans tous les types d'activités, aussi bien l'Internet, les services de nouvelle économie, l'innovation, la distribution, les services divers, etc. Mais effectivement, c'est la première fois qu'on a rencontré un lauréat qui projette de vendre à 2 centimes les pièces de 1 centime à la Banque de France parce que ça lui ferait économiser la moitié du coût de sa production. Donc c'est la première fois qu'on a ce modèle-là. Pour conclure cette émission a vocation à diffuser l'esprit d'entreprendre. Quel message vous pourriez transmettre à nos téléspectateurs pour leur donner envie de se lancer et d'entreprendre? Et qui commence? Benjamin. Alors, moi je pense que ce qui est vraiment fondamental quand on veut créer son entreprise, c'est vraiment d'oser aller partout et vraiment faire n'importe quoi. Il faut vraiment y aller et tenter, parce que le meilleur moyen finalement de savoir ce qui marche, c'est d'avoir tenté toutes les solutions possibles. Et à la fin, on tire vraiment la bonne. Et il ne faut vraiment pas hésiter à y aller parce que en général, c'est vraiment cette peur finalement de faire un peu n'importe quoi qui nous retient un peu. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment arrêter de se mettre finalement des frontières, se dire qu'en contactant les gens, on ne va pas y arriver. Voilà, il faut vraiment hésiter à contacter tout le monde. Enfin, pas hésiter à contacter tout le monde. Moi, je sais qu'on avait contacté, nous, François Hollande pour mettre une machine à l'Élysée. On avait fait ça, du coup, il y a quelques années. Et on avait été reçu par son cabinet pour mettre une machine à la cafetière à l'Élysée. Donc, on avait même eu une réponse en contactant le président de la République. Comme quoi, c'est tout à fait possible. Et il ne faut pas hésiter à y aller. Et donc, il y a la machine à l'Élysée. Et donc, il y a la machine dans la cafetière à l'Élysée, tout à fait. Magnifique. Et pour terminer, Patrick, pareil, un argument pour inciter les... Ce qu'on peut dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est à la fois une aventure. Alors, a fortiori, lorsqu'on termine une école de commerce, d'ingénieur ou autre grande école, l'aventure, elle est devant soi. Et puis, c'est aussi une construction. Et pas le côté... patrimonial ne vient que beaucoup plus tard dans la vie de l'entreprise. L'objectif, c'est à la fois l'aventure, l'autonomie et la construction de quelque chose. Et donc voilà, lorsqu'on a des jeunes qui... on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est à peu près 40% de nos lauréats qui créent une activité, créent une entreprise, soit directement au sortir de leurs études, soit même pendant qu'ils sont encore étudiants, ce qui est le cas notamment de Benjamin, ou simplement après 1 an ou 2 ans, après avoir pris un peu d'expérience. Vous aviez mentionné ingénieur, école de commerce, mais évidemment l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde, il suffit de bien se faire accompagner. Merci beaucoup messieurs. Merci.
Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent prolonger ces discussions et avoir plus d'informations, par exemple sur le distributeur qui se trouve à la cafétéria de l'Élysée ou plus généralement sur l'activité de Centiméo, il y a un site internet, c'est centiméo.fr. Pour en savoir plus sur le réseau Entreprendre, c'est réseau-entreprendre.org. Et pour revoir cette émission, demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit de demain et que le souffle de la création vous accompagnent. Au revoir.